C'est l'heure de vérité, les amis. C'est l'heure de vérité, la vraie heure de vérité. D'ici dimanche soir, on saura si oui ou non l'AS Saint-Etienne jouera en Ligue 1 l'année prochaine. Peut-être que ce sera la Ligue 2, peut-être que ce sera la Ligue 1. D'ici là, on aura joué le barrage, les 2 matchs de barrage face à Metz. Match aller jeudi soir à Geoffroy Guichard, match retour dimanche soir, 3 jours après, pas le temps de gamberger. On se retrouve aujourd'hui pour cet avant-match aller Saint-Etienne-Metz, donc jeudi à partir de 20h30. C'est l'heure de vérité pour les joueurs, c'est l'heure de vérité pour le club, c'est l'heure de vérité pour le public. Un moment important, un moment qu'on pourrait qualifier d'historique, parce que c'est vrai que, alors bien sûr, c'est pas, on joue pas un titre de champion, on joue pas une place en Coupe d'Europe, mais on joue la remontée en Ligue 1. C'est tellement important pour le club, c'est tellement important pour les supporters. On a tellement souffert depuis maintenant plusieurs années qu'on attend tous ça avec impatience. On se souvient tous de la remontée en Ligue 1, la dernière, le but de Bridonneau, etc. Enfin, c'est vraiment des moments qui restent dans l'histoire du club, en fait. Et donc les joueurs ont cette responsabilité énorme de pouvoir faire remonter le club en Ligue 1. Ils ont 2 matchs à jouer, 2 matchs à bien négocier face à une équipe de Metz dont on va parler dans quelques instants. On va voir les forces et les faiblesses de cette équipe de Metz, mais en tout cas les joueurs stéphanois ont leur destin dans leurs mains. C'est à eux finalement que revient la responsabilité de faire en sorte que ce club retrouve enfin l'élite du football français, qui est sa vraie place, avec ce public qui est derrière, qui répond présent, et avec un stade Geoffroy Guichard qui jeudi soir sera encore à guichet fermé une nouvelle fois. On bat tous les records évidemment, parce que cette fin de saison elle nous aura fait espérer beaucoup. On a eu des moments de grand espoir et puis des moments de désespoir, quand on pensait monter directement en terminant 2e et qu'on termine 3e. C'est forcément une déception, mais les Verts ont bien négocié le play-off face à Rodez. Ils ont gagné 2-0 et maintenant ils ont donc gagné le droit de jouer ce barrage face à cette équipe de Ligue 1 Metz. On va commencer du coup par Metz qui a fait une saison très difficile en Ligue 1, qui termine cette saison à la 16e place du championnat de Ligue 1. Une équipe de Metz qui a pris un nombre de buts mais énorme. C'est vraiment un point faible considérable de l'équipe de Metz, puisqu'ils ont encaissé 58 buts. Alors pire qu'eux, il y a Lorient 66 et le Clermont Foot avec 60 buts, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment pris énormément de buts. Et du côté de l'attaque, c'est quand même pas extraordinaire. On va en parler un peu plus longuement de l'attaque. Ils ont marqué 35 buts. Il y a le Clermont Foot qui a fait moins bien. Il y a également le club de Nantes qui a fait moins bien avec 30 buts. Clermont Foot en a marqué 26. Mais c'est vrai qu'avec 35 buts marqués, Metz est l'une des plus petites attaques de ce championnat. Et pourtant les amis, c'est bien de ce côté-là qu'il faudra faire attention du côté stéphanois, avec l'attaquant Mikotadze qui est revenu au mercato d'hiver. Vous vous en souvenez, il avait été vendu à l'Ajax, il n'a pas trouvé sa place, donc il est revenu à Metz pour avoir du temps de jeu. Et ses statistiques sont très significatives, puisque en l'espace d'une demi-saison, il a marqué 13 buts. Rendez-vous compte, 13 buts en l'espace de 17 matchs. Sur les matchs retour, à partir du moment où il est arrivé pour la 18e journée, c'était la 18e journée, c'est le 14 janvier. Donc en 17 matchs, il a marqué 13 buts, alors que sur tous les matchs retour, Metz en a marqué 19 ou 20. Et donc c'est lui qui marque quasiment tous les buts. Et il y a un autre chiffre qui est très impressionnant, c'est que c'est le meilleur buteur de Metz, et derrière lui, donc avec 13 buts, et derrière lui, on a le deuxième meilleur buteur, Udol. Alors il y a Udol, Jalot et Sabali qui ont 3 buts. C'est-à-dire que c'est lui qui a porté l'attaque de Metz sur toute la deuxième partie du championnat. Malgré ça, malgré cette efficacité devant le but, ils ont très mal terminé leur championnat, les joueurs de Metz, puisqu'ils ont terminé avec 4 défaites et ils se sont maintenus à la toute dernière journée. C'était très limite, avec Lorient qui a essayé jusqu'au dernier moment de marquer ce petit but supplémentaire qui aurait permis à Lorient de jouer les barrages. Finalement, ils n'ont pas réussi, alors qu'ils ont écrasé Clermont Foot, Lorient, lors de la dernière journée, mais il leur fallait un but de plus pour passer devant Metz. Ils n'ont pas réussi, donc c'est bien Metz qui jouera ces barrages. Donc les amis, déjà le premier renseignement de ce barrage, pour le match aller mais aussi pour le match retour, c'est qu'il va falloir trouver un dispositif anti-Mikotadze, parce que sinon dès qu'il a des espaces devant le but, il est d'une efficacité redoutable. Donc il va falloir absolument le museler. Il va falloir, à mon avis, avoir un traitement particulier pour ce joueur-là, ne pas lui laisser d'espace, parce que en dehors de lui, franchement, c'est pas que les autres sont nuls, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais on voit bien que c'est lui qui porte toute l'attaque messine, donc il faut absolument le museler.
du coup, on parlera de l'équipe de l'AS Saint-Etienne juste après, hein, mais en tout état de cause, ça veut dire que la composition de la défense stéphanoise, et en particulier de la défense centrale, sera déterminante dans notre capacité à museler cet attaquant. Voilà, j'en dis pas plus, mais très clairement, c'est de lui que vient le danger en permanence. Donc il faut vraiment un dispositif spécifique. Vous savez, quelquefois, quand vous rencontrez une équipe, vous avez une ou deux individualités qui sortent tellement du lot qu'il faut s'en occuper. Voilà, il faut s'en occuper spécifiquement. Et lui fait partie effectivement de ces cas de figure où l'équipe adverse repose sur sa capacité à faire la différence, et donc forcément, c'est pas un joueur comme les autres, donc il faut s'en occuper. Donc le premier élément clé de cette rencontre, c'est la capacité de l'AS Saint-Etienne à pouvoir s'occuper du cas Mikotadze sur le terrain et faire en sorte qu'il ne marque pas de but. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette équipe de Metz, comme je vous l'ai dit, elle a pris beaucoup de buts. Donc ça veut dire que normalement, on devrait avoir des espaces, on devrait avoir des occasions. Alors évidemment, on n'en aura pas autant que face à Rodez, hein, des dizaines de tirs, énormément de corners, etc. Mais on aura des occasions. Et donc la deuxième clé, première clé, museler Mikotadze, deuxième clé, ce sera d'être beaucoup plus réaliste, opportuniste, lucide devant le but. Il va falloir être clinique. Si on a une occasion, il faudra la mettre au fond. On sait faire, hein. On a déjà fait par le passé, sur la deuxième partie de saison, des matchs où on a gagné 1-0, 2-0, et en gros, je ne vais pas dire qu'on a marqué 100% des occasions, mais on avait eu très peu d'occasions et ça ne nous a pas empêché de marquer. C'est vrai que sur cette fin de saison, on a un manque de lucidité devant le but, un manque de réalisme avec un Sissoko qui est peut-être un peu moins adroit, je sais pas, il a peut-être sa blessure là un petit peu, ralenti, a peut-être mis un petit peu un coup d'arrêt à son efficacité, donc là il va falloir être très efficace devant le but, mais encore une fois, je reste persuadé qu'on aura des espaces, surtout que notre système de jeu avec trois attaquants, avec Cafaro, Cardona et Sissoko, ça va créer des espaces. Donc voilà, donc il faudra faire attention, mais cette équipe de Metz, à mon sens, elle est prenable. Voilà, elle est prenable. Sachant que le match aller, il sera bien sûr déterminant. Ce qu'il faut absolument éviter sur ce match aller, c'est de perdre avec un score énorme, de perdre tout court déjà, mais a fortiori avec un score énorme, parce que sinon tu perds tout espoir pour le match retour. Donc voilà, souvenez-vous que lors de notre barrage face à Auxerre, on avait fait 1-1 à Auxerre. Bon, c'était dit c'est bon. C'est bon, on a fait 1-1 à Auxerre, ouais, mais sauf qu'ils sont venus faire la même chose chez nous et qu'à la fin ils ont gagné au tir au but. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est que ce match-là, on fasse en sorte de ne pas hypothéquer définitivement nos chances de monter en Ligue 1 avec le match retour de dimanche. Donc il va falloir être sérieux défensivement et réaliste. Franchement, si on gagne 1-0, c'est très très bien, on ne demandera pas plus. Voilà, et surtout faire très attention sur le plan défensif, mais encore une fois, je pense qu'on aura des occasions. Du côté de l'AS Saint-Etienne, Olivier Dalloglio a fait sa conférence de presse d'avant-match. L'arseneur sera là, il n'y a pas de doute là-dessus. Cardona sera là, il n'y a pas de doute là-dessus. En gros, il peut compter sur tout son effectif, sauf Diarra bien sûr, et sauf Ouadji. Petite surprise quand même, c'est que Odo a dit que Ouadji serait peut-être disponible pour dimanche. Bon, il ne sera pas disponible pour une place de titulaire, mais s'il revient dans le groupe, bon, ce sera quand même une bonne nouvelle. Mais globalement, l'entraîneur stéphanois peut compter sur l'intégralité de son effectif, ce qui est très important, très important évidemment. L'arseneur dans les buts, Sissoko devant, encore une fois, il faut qu'il retrouve l'efficacité, mais on voit bien que quand Sissoko n'est pas là, on n'a plus l'attaquant de pointe. Cardona n'est pas un 9 et aime beaucoup non plus. Donc si on n'a pas Sissoko, on est très embêté. Donc voilà, on a notre équipe type. Et je pense qu'il n'y aura pas de surprise à attendre dans la composition de l'AS Saint-Etienne qui mettra donc, Odo mettra l'arseneur. Je pense que Batu Bisinca sera titulaire avec Nadé. Il ne prendra pas de risque, surtout avec la vitesse de Mikotadze. Il faut absolument avoir cette défense centrale. Il n'y a pas de négociation possible là-dessus. Franchement, s'il sort Batu, alors vous êtes plein de m'avoir repris, c'est pas Batu Bisinca, je le sais bien, c'est Batu Bin Sika, je le sais, s'il sort Batu, ce serait incompréhensible. Non, il sera titulaire Batu, Masson à droite, Petro à gauche. Il laisse Petro titulaire, moi j'aurais préféré Masson à gauche et Happy à droite, mais visiblement je pense qu'il va garder cette composition là, et puis au milieu de terrain, pas de surprise à attendre. Je pense que alors Monconduit ou Tardieu, je sais pas. Là, par contre, il y a une incertitude parce que vraiment, il fait la rotation sur le meilleur récupérateur. Ça dépend aussi, je pense, de l'adversaire. Peut-être que ce sera Monconduit, j'en sais rien. Chambaud, Mouefek, il n'y a pas de doute là-dessus. Cafaro, Cardona, Sissoko, il n'y a pas de doute à mon avis. Donc voilà, c'est une compo assez classique du côté de l'AS Saint-Etienne, sachant que
Les Verts ont quand même pu bénéficier d'une semaine de récupération. Alors, pas tout à fait une semaine de récupération, mais ils ont quand même pu bénéficier quasi une semaine, non c'était vendredi, pas quasiment une semaine, je dis une bêtise, de récupération après la victoire face à Rodez. Mais Metz, lui, cette équipe-là a bénéficié de 2 semaines. Est-ce que c'est un avantage ? Certains disent ah oui mais 2 semaines c'est beaucoup, du coup ils ont peut-être perdu le rythme. Je pense pas que tu perdes le rythme de la compétition en 2 semaines, surtout qu'ils ont dû garder le rythme avec des entraînements réguliers, etc., des confrontations avec d'autres équipes en interne. Donc je crois pas vraiment que Metz ait perdu le rythme en l'espace de 15 jours. Ce qui est bien, c'est que nous on a pu récupérer, c'est-à-dire qu'on n'a pas joué 3 jours après notre play-off face à Rodez. Souvenez-vous, Rodez ils battent Paris et 3 jours après ils ont joué contre Saint-Étienne. Franchement ça les a beaucoup pénalisés parce qu'on voyait bien que physiquement ils y étaient pas. Nous on a pu récupérer, donc voilà, une semaine de travail, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose avec quasiment tout l'effectif. Donc j'ai envie de dire que voilà, sur le papier, on a nos chances. Ce sera pas facile incontestablement, il y aura rien de facile, mais on le savait, hein, ça serait difficile jusqu'au bout. Mais les Verts ont leur destin dans leurs mains. Le public sera là, le stade sera plein, il va y avoir une grosse pression. Donc voilà, ce match-là, il faut bien le négocier. Et moi, je suis raisonnablement optimiste. Et vous, est-ce que vous êtes optimiste ou pas? Vous me le dites en commentaire comme d'habitude. Alors pour ce match, dispositif spécial sur Carton Rouge TV, les amis. On va faire un live qui sera plus long que d'habitude. Je pense qu'on prendra l'antenne pour faire un Carton Rouge, le mag ou l'avant-match avec Jean-Baptiste et Thomas, certainement vers 18h30, 18h45, ce qui nous conduira jusqu'à 19h30. Et à 19h30, on aura les compositions des équipes, 1 heure avant le match. Et après, on ira tranquillement vers le match. Donc on aura un live qui sera plus long que d'habitude, mais à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Donc, j'espère que vous serez là, les amis. J'espère que vous serez là. Voilà, donc voilà. Surtout dites-moi en commentaire si vous êtes optimiste ou pas. Comment vous sentez cette rencontre de demain, mais plus largement ce barrage. Est-ce que vous êtes optimiste ou pas? Beaucoup étaient pessimistes avant la rencontre face à Rodez. Finalement, on s'en est sorti. Donc moi, encore une fois, je suis raisonnablement optimiste. Je pense qu'on a toutes nos chances. Cette équipe a montré la qualité mentale face à Rodez, la qualité mentale qu'on attendait, et donc on attend la même chose. Sur le plan du jeu, bien sûr, on attend un bon match, mais c'est mentalement, il faut que les joueurs répondent présents. On se retrouve demain. J'ai hâte d'être demain. C'est un mélange de je suis pressé, mais en même temps il y a du stress. Voilà, c'est comme ça. J'ai envie d'y être, mais en même temps ça me fait un peu peur parce que forcément ça va être très intense, les amis. Et on le vivra ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cet avant-match. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à jeudi soir. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, allez les Verts, allez les Verts, allez les Verts, allez les Verts. Ciao.